FDBF Classics, cette fois avec La Chevauchée des Bannis, Day of the Outlaw d'André de Toth, qui était ressorti au début du mois de janvier en version restaurée. Donc c'est un moyen de boucler la boucle avec le western enneigé, sur laquelle on avait commencé avec les 8 salopards de Tarantino. Voilà, alors La Chevauchée des Bannis, c'est un très beau western d'André de Toth, qui est lui-même un très beau réalisateur, qui a souvent été soit sous-estimé, soit oublié, je ne sais pas comment il faut le formuler. Duquel il faut absolument découvrir non seulement ce film, mais aussi Enfant de salaud, et pour les amateurs du genre, Masque de cire, L'homme au masque de cire, qui est un remake de Masque de cire. Bref, La Chevauchée des Bannis, c'est l'histoire d'une toute petite ville, c'est même pas une ville, un village, perdu. Voilà, d'un village de l'Ouest qui est en fait le Nord, enneigé des États-Unis. Donc quand je dis une toute petite ville, c'est 3 baraques, ça fait partie de ces westerns qui se passent dans une ville à 3 baraques, un peu comme Libre comme le vent, et qui a des problèmes avec ses habitants, une histoire de cow-boy qui confronte un propriétaire terrien assez classique, et le quotidien et le conflit à venir, parce que ça allait finir en showdown, littéralement, se voit troublé par l'arrivée d'une bande de bandits qui va prendre en otage la ville, car poursuivis par la cavalerie américaine, ils font étape dans la ville, pour reprendre des forces pendant quelques jours, parce que leur chef est blessé avant de repartir. Donc ça va être une sorte de huis clos dans cette ville de 3 baraques et demie avec 20 habitants. Et c'est un très beau... tu vois, bon, je suis presque sûr qu'on peut le citer parmi les références qu'aurait eu Quentin Tarantino quand il a fait Hateful Eight, à la fois pour la captation du paysage, mais aussi la mise en scène assez anxiogène, même en extérieur. Et c'est un western qui est très moderne. Il est sorti en 1959, et je pense que c'est une époque assez charnière, parce que c'est l'époque où genre Hollywood classique, etc., est en train de s'effondrer, donc il faut réinventer, il faut recomprendre un peu de nouveau le western pour proposer autre chose, puisque le western classique commence à s'épuiser. Et donc tu as celui-là, tu as La Colline des Potences de Dan Medarvis, tu as ce genre de films qui sont très modernes, et qui, je pense, vont dicter des codes à la fois pour le western crépusculaire des années 70, mais aussi pour les Italiens. Je suis presque sûr que les Italiens ont vu les films de Toth. Et déjà, il y a des images. Alors ça, c'est un film vachement d'images. Le directeur de la photo, c'est Russell Harlan. Il a fait notamment La Rivière Rouge et Rio Bravo. Et ça, je pense que c'est un grand film de paysage. Parce que constamment, en arrière-plan, il y a toujours la montagne, toujours le blanc. En plus, c'est pas un blanc agréable. Hein. Le film est en noir et blanc. Je sais plus si je l'ai dit. Le film est blanc dans les montagnes, mais avec des pins et tout ça. Donc voilà. Ça... Et c'est pas, le film, c'est pas des tableaux non plus, parce qu'il y a des grands paysages. Alors on se dit, ok, c'est beau, mais c'est quand même très anxiogène comme ambiance, c'est un froid qui tue les gens, parce que les gens meurent de froid dans ce film, et je trouve on a froid, déjà, tout à l'heure on parlait des films qui donnent faim, les films qui donnent des sensations comme ça, c'est pas évident à faire, c'est un film qui donne froid, et son dépouillement, ça en fait un western tellement rare. Dans les bonus, pour ceux qui ont le DVD de Whiteside, dans les bonus, il y a une très jolie interview de Bertrand Tavernier, et j'ai noté ça parce que ça m'avait marqué, qui parle d'un western dreyerien, qui est très inspiré donc par Dreyer, avec ce dépouillement, et dit voilà, c'est exactement ça. Dans le saloon, il y a une étagère classique d'un saloon, etc., mais il y a 2 bouteilles dans l'étagère chez les psys, il y a deux boîtes chez les psys, il n'y a rien dans le film, parce qu'ils n'ont rien à manger, parce qu'ils n'ont rien à vendre, etc. Et du coup, ce caractère qui devient sobre, mais au début sobre, mais en fait on se rend compte que c'est tellement austère, ça en fait un western super unique, donc à voir au cinéma, en profiter, etc., pour découvrir celui-ci, découvrir le reste de la carrière de Toth, que j'invite absolument à découvrir, parce que je pense que c'est un cinéphile majeur, pour un cinéaste majeur pour les cinéphiles. Donc La Chevauchée des Bannis d'André de Toth, sorti en 59, et puis le DVD est disponible chez Wildside pour l'instant, voilà. Et peut-être qu'avec la version restaurée, un Blu-ray sortira très prochainement. Donc maintenant nous allons passer à notre rubrique hors compétition avec le coup de cœur de nos invités. Hors compétition, donc nous allons d'abord commencer avec Clara et la 34e édition du BIF, qui se déroulera aux Beaux-Arts à Bruxelles. En fait, donc le BIF est un festival qui rebute pas mal de puristes, parce qu'il a une réputation d'être un festival bordélique où la salle est effervescente et où on ne peut pas suivre les films, et c'est vrai. Cependant, c'est pas complètement vrai. C'est-à-dire que quand on a un bon film, globalement, c'est silence de mort dans la salle et tout le monde est complètement captivé. Quand on a un film moyen, genre Everly l'année dernière, qui est un très mauvais huis clos avec Salma Hayek qui défonce des gens dans un appartement de luxe, avoir la salle qui réagit au moindre truc, ça transforme ce film pas terrible en le meilleur moment de ta vie.
Non, le BIFF, c'est vraiment un très très bon festival. La sélection est toujours incroyable, l'ambiance est très cool. Les gens sont adorables, les Belges sont adorables. Vous pourrez picoler entre tous les films parce que dans le centre des Beaux-Arts, ils ont mis des bars, des machins, des trucs. Donc, si vous avez envie de passer quelques jours à Bruxelles avec une bière à la main et d'excellents films devant les yeux et de hurler votre joie à chaque moment glorieux dans un film ou à chaque moment pas glorieux du tout, justement, venez à Bruxelles. Voilà, donc du 29 mars au 10 avril, donc le Festival international du film fantastique de Bruxelles, alias BIFF, donc 34e édition. Rendez-vous-y si Ouais, vous moi pouvez. j'y serai et c'est le meilleur moment de mon année. Venez, vraiment. Voilà, nous allons passer à toi Nicolas avec un film qui est sorti discrètement en salle mais qui ressort cette fois en DVD et Blu-ray. C'est Vampire en toute intimité, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom à dormir dehors? Alors, il est pas sorti en salle, il est sorti en e-cinéma. e-cinéma d'abord. Sorti en e-cinéma, Le excuse-moi. fameux Et là, il e-cinéma. vient de sortir en DVD Blu-ray. Donc derrière ce titre un peu bête se cache What We Do in the Shadows, qui est un film de vampire d'un genre assez nouveau. C'est sûrement une des plus belles surprises de tout ce qui est cinéma fantastique ces dernières années. Déjà parce que c'est une comédie et qu'elle est très bonne. Généralement, les comédies parodiques de ce genre, il faut peut-être remonter à Mel Brooks pour avoir quelque chose de vraiment drôle. Donc déjà ça fait plaisir. Ensuite, c'est un film qui est éminemment moderne parce qu'il prend la forme d'un faux documentaire ou mockumentary. Qui donc voilà, qui est moderne dans le sens où c'est pas juste une équipe qui va suivre des vampires dans leur quotidien, ce qui en soi est déjà une idée plutôt sympa, mais c'est très moderne aussi dans le sens où ça utilise des codes dont on a l'habitude aujourd'hui devant sa télé, des codes de télé-réalité avec des espèces de confessionnal où les vampires viennent discuter. Donc c'est vraiment très bien fait. Il y a un petit côté cheap qui donne beaucoup de charme au truc au niveau de ses effets, mais tout est très très drôle. Il faut voir des vampires quand ils s'engueulent, on dirait des chats qui se mettent à voler dans les airs et qui vont Des sortir chauves-souris, leur quoi. grille. Ils se transforment en chauves-souris, ils se battent. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est un film qui relie un peu toutes les mythologies vampiriques, qui parle même de Twilight avec une certaine tendresse, mais qui le rend drôle. Donc c'est un film qui est très respectueux. Et qui est caustique, donc ça constitue en fait une vraie bonne parodie d'un genre. Donc What We Do in the Shadows, en français malheureusement Vampire en toute intimité, donc disponible en DVD Blu-ray chez Wildside depuis le 27 janvier. Et toi Nicolas, tu voulais nous parler donc d'Anomalisa, un film d'animation. Un film en stop motion, En oui, stop effectivement, motion. de Charlie Kaufman associé à Doug Johnson. Donc Charlie Kaufman, qui c'est pour moi j'ai pas vu beaucoup de films de lui. Je crois qu'il avait fait Synecdoche New York qui était sorti il y a quelques années, mais j'ai surtout vu Eternal The Spotless Mind, excusez-moi, De Michel Gondry pour lequel il était scénariste. Dans la peau de John Malkovich aussi. Oui. Et dans Adaptation. effectivement de Spike Jonze que j'avais énormément aimé aussi. Et donc c'est un mec qui est vraiment assez particulier qui a vraiment un univers à lui. Et donc Anomalisa, que j'ai pu voir et qui sortira donc début février. Il sort le 3 février. Il sera sorti quand vous verrez l'émission. Voilà. Et donc le film en lui-même, c'est un film au départ, quand je suis sorti de la salle, j'étais complètement frustré par la fin. C'est un film qui dure 1h30, on a envie qu'il dure presque 3 heures parce que l'univers est tellement foisonnant, très dense. Voilà, tellement dense que pour avoir mille possibilités de direction par rapport à l'histoire, tellement c'est vaste et tellement ça ouvre des possibilités. Et pourtant c'est très simple, c'est assez simple comme histoire. Il y a des éléments un peu bizarres qui interviennent à plusieurs moments dans le récit, mais j'ai juste un mec en fait qui est un peu qui est au bout de son couple un peu et qui va. C'est assez complexe à raconter parce qu'il y a plusieurs éléments, mais c'est un peu un récit un peu adulte. Voilà, c'est un peu adulte. Il va dans le film se déroule principalement dans un hôtel en fait où il se met un peu en marge, il fait le point et puis il fait des rencontres et puis on sait pas trop ce qu'il fait. C'est assez complexe à raconter comme ça. Faut aller le voir. Et c'est vraiment un film à la fin peut être frustrante, mais quand on y repense, c'est vraiment très riche. D'accord. Donc Anomalisa de Charlie Kaufman qui sortira le 3 février en salle. Donc merci à vous, merci d'avoir participé à cette première émission donc, de la saison 2 du Festival des bons films. Donc tout d'abord merci Clara, on te retrouve sur Golden Moustache. Oui. Nicolas, Filmosphère et également Screenmania. Oui, et merci. toi Nicolas sur Istasia. Principalement. Mais en dernier conseil, donc il y a les Oscars, il y a les Césars, mais il y a aussi maintenant le palmarès des bons films. Donc justement, on voulait vous en parler un petit peu pour vous pousser à voter pour vos meilleurs films, puisque nous avons créé avec Marc donc un petit ensemble, donc on fera une petite émission spéciale là-dessus,
où on vous propose de voter pour vos meilleurs films. On aura une catégorie pour les invités et également une catégorie pour le public. Donc n'hésitez pas à participer. Vous retrouverez le règlement sur le site ou également sur la page Facebook. Donc essayez de voter avant le 10 février. Idéalement. Il y a quelques retardataires qu'on prendra évidemment. Donc n'hésitez pas à participer au palmarès des bons films. On se fera un plaisir de découvrir vos coups de cœur et en espérant de pouvoir l'influencer un petit peu. Voilà. Et tout dernier conseil, une minute. Jusque dans quelques jours après la diffusion de cette émission, il y aura le festival de la Cinémathèque qui va commencer, le festival Toute la mémoire du monde. Donc je vais juste rien dire d'autre si ce n'est allez-y. Voilà, il y a plein de choses à voir pour tous les goûts, machin, allez-y, c'est tout. Voilà, c'est très important autant pour le cinéma que pour les bons films. Tout simplement. Donc abonnez-vous sur YouTube, aimez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Twitter, voilà, j'ai du mal, et rejoignez-nous maintenant sur Sens Critique. Et forcément, rendez-vous sur notre site officiel festivaldesbonsfilms.com. Allez voir des films, c'est bien, mais en voir des bons, c'est mieux. Évidemment. Donc au revoir et rendez-vous à l'émission prochaine. Au revoir.